Bonsoir, bonjour, salut, coucou, hello. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le pardon. Au fait, pardonner, c'est quoi? Je peux dire que pardonner, c'est savoir aimer. Je peux dire que pardonner, c'est évangéliser. Je peux dire que pardonner, c'est guérir. Pardonner, c'est soulager. Tu sais, pardonner, c'est faire du bien. Pardonner, c'est aider. Pardonner, c'est compatir, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit pardonner? Avant de dire pourquoi est-ce qu'on doit pardonner, je veux te rappeler quelque chose ou te dire quelque chose. Tu te souviens de quelque chose que tu as déjà eu à faire? As-tu déjà eu à commettre une bêtise, à faire une erreur ou à faire quelque chose, à faire du mal à la personne, à tel point où toi-même tu te dis, mon Dieu, est-ce que cette personne me pardonnera? À tel point où tu t'attends à une punition, une réaction tellement bizarre. Mais au lieu de recevoir cette mauvaise réaction, au lieu de recevoir cette punition, au lieu de recevoir la haine en retour, au lieu de recevoir la vengeance de la part de cette personne te pardonne. Tu t'attendais à recevoir la conséquence du mal que tu as fait, de l'erreur que tu as fait, de ce punching que tu as donné. Et tu as reçu le pardon. Tu sens un peu, tu ressens un peu la joie que ça t'avait fait, le bonheur que tu avais ressenti, la paix que tu avais ressentie. Ça t'avait fait du bien, n'est-ce pas? Ça t'a soulagé, tu étais sans mots, tu ne savais que dire. Ça t'a touché, c'était profond, parce que tu ne t'y attendais pas à ce qu'on te pardonne. Tu t'y attendais même au minimum de punition. Tu te disais même une petite punition ou quelque chose, une réaction, peut-être qu'on va me priver de ceci ou de cela, mais on te pardonne. La personne te pardonne complètement. Tu sais ce que ça fait. Ouais, tu sais ce que ça fait. Ça t'a rejoui. Ça a apaisé ton cœur. C'est comme une guérison, un soulagement. C'est le bonheur. Ça a ajouté quelques gouttes de vie à ta vie. Ça a donné l'assurance, la paix. Tu étais tellement heureux, tellement joyeux. Et tu t'es promis de ne plus faire du mal à cette personne. À chaque fois que tu verras la personne, même si la personne t'a oublié, toi tu te souviendras de la personne. À chaque fois que tu y penseras ou que tu verras la personne, tu seras heureuse. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne t'a une fois pardonné. Maintenant toi, à qui on a pardonné? Lorsqu'on t'a pardonné, ça t'a fait du bien. Pourquoi ne pas pardonner à ton prochain? Pourquoi ne pas pardonner à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur, à ta belle-sœur, à ton mari, à ton chéri, à ton ex, à, je ne sais pas, à quelqu'un que tu retiens dans le cœur, quelqu'un que tu as emprisonné au fond de toi. Pourquoi ne pas pardonner? Pardonne à cette personne. Au lieu de haïr la personne, pardonne. Au lieu de réagir à la personne, pardonne. Au fait, que ta réaction soit le contraire de ce que ça devait normalement être. Le pardon, c'est la grâce. Souviens-toi que tu as été pardonné. Et le véritable exemple de la grâce, c'est Jésus. Il est écrit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On t'a pardonné, pardonne aussi. Ça t'a fait du bien, fais du bien à quelqu'un aussi. Des fois, on n'a pas besoin d'argent, tu sais. Des fois, pour aider la personne, ce n'est pas l'argent qu'il faut. Il suffit juste de pardonner, ouvrir le cœur et pardonner. Des fois, l'évangélisation que tu peux donner à quelqu'un, ce n'est pas seulement derrière la chair, ce n'est pas seulement en route, ce n'est pas seulement dire à quelqu'un « Jésus t'aime ». Non, c'est le fait que toi, tu pardonnes. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. Directement, indirectement, consciemment, inconsciemment. Pardonne.
As-tu déjà été dans une situation où il y a une personne qui vient t'énerver? Cette personne s'est dit, je vais l'énerver comme ça, elle va faire une gaffe. Soit on va se cogner, soit on va se battre, soit on va s'insulter, soit ceci, soit cela. La personne, au fait, l'objectif de la personne, c'était de te mettre en colère. Mais quand cette personne vient vers toi, il t'insulte, ou il te bat, ou il te dit des choses bizarres, le fait, il veut t'énerver au fait. La personne a pu, ou ça fait mal afin que tu t'énerves, que tu réagisses bizarrement. Mais contrairement à son attente, tu as gardé ton calme. Ça t'est déjà arrivé. Tu gardes juste le silence. Ou tu te déplaces simplement. Ou tu ne réagis même pas. Tu fais comme si de rien n'était. Tu passes à autre chose. Tu sais, quand la personne peut bien t'insulter, te traiter de tous les mots. Mais après que cette personne sera partie, quand la personne sera seule, elle va se dire, j'ai mal réagi. Cette personne peut ou ne pas venir te demander pardon ouvertement, mais sache qu'au fond de la personne, il a appris une leçon. Que tu es différent de lui. Ne pas pardonner à quelqu'un, c'est être comme la personne. Si tu dis, il est tellement méchant, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, elle est méchante, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, je ne sais pas ce qu'on m'a fait, je ne sais pas ce que j'ai vécu. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas différent de la personne qui t'a fait du mal. Tu veux leur montrer que tu es différent. Tu veux savoir que tu es différent. Pardonne. La personne la plus forte n'est pas la personne qui fait le mal, mais c'est la personne qui pardonne malgré la douleur. La personne qui a le plus mal, à qui on a fait du mal, à qui on a brisé le cœur, qui pardonne, est plus forte que la personne qui brise le cœur. La personne qu'on a poignardée qui pardonne est plus forte que la personne qui poignarde. Celui qui fait du bien est plus fort que celui qui fait du mal. Celui qui pardonne est plus fort que celui qui nous commet du tort. Tu sais quoi? Apprendre à pardonner, c'est aimer. Des fois, il faut juste le pardon pour que les familles soient réunies à nouveau. Des fois, c'est juste ce petit mot « pardon » pour que quelqu'un se sente aimé. Des fois, c'est juste pardon pour que la personne retrouve la santé. Des fois, c'est juste le mot pardon et la personne peut retrouver la paix. Des fois, c'est juste le pardon qui peut sauver quelqu'un. Le pardon peut changer la vie d'une personne. Le pardon peut changer la société. Le pardon peut te changer toi. Si tu pardonnes, tu vas découvrir que tu es plus fort que la douleur. Tu es plus fort que ce mal que tu ressens. Juste le pardon. Le pardon. Alors, j'espère que tu as été béni. J'espère que ça t'a fait du bien. Que Dieu te bénisse. C'est tout ce que je voudrais partager avec toi. J'avais voulu partager avec toi. Sinon, bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas où tu es, dans quel pays exactement, mais c'est qui est sûr, toutes les bonnes choses. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas, pardonne. Car dans la Bible, il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La prière de notre Père, quand les disciples avaient demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et sache que si toi tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Mais si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Apprends à pardonner pour que Dieu te pardonne. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye.